Bonjour, Patrick de Braquillan. Je suis ici avec mes frères en charge d'essayer de maintenir et de continuer les travaux engagés par mes grands-parents et mes parents. Nous essayons de développer ce château de Sennevières qui se trouve dans la vallée du Lot et qui a la chance d'avoir cette rivière qui provient du Mont Lozère, 1850 mètres, et qui nous amène les eaux nécessaires pour la culture et puis pour boire un coup entre un verre d'eau et 2 verres de vin. Alors ici, le château existe depuis une grotte qui se trouve juste en dessous et qui a été référencée comme étant un endroit où on trouve encore des cristaux de pierre bleue, exactement comme les Caraïbes, puisque ici, à une altitude de 300 mètres, je suis depuis 175 millions d'années à pied sec, mais avant c'était sous la mer. Alors, point de départ, donc cette grotte dans laquelle on situe la présence du duc d'Aquitaine, Gueffier, qui s'est fait battre par Pépin le Bref, père de Charlemagne. Et ensuite, au Moyen-Âge, le château est construit, il va se retrouver avec des remparts, position à pic sur la rivière, au-dessus de 60 mètres de falaise. Par la suite, les propriétaires de l'époque, les seigneurs de Gourdon, vont avoir l'opportunité d'aller se confronter à l'Italie avec l'envie de copier ce qui a été vu et réalisé. Alors on a un bel exemple ici avec les fenêtres qui sont là et cette galerie qui s'appelle une loggia en italien et qui permettait de distribuer le passage dans les différentes pièces. Avec ces colonnades qui sont là, ces clochetons, les décorations, les feuilles d'acanthe. Grand architecte qui s'appelle Vitruve, qui nous a donné les proportions idéales, qui a expliqué pourquoi il fallait au-dessus des fenêtres mettre des triangles. C'est pas pour la déco, c'est juste pour répartir la masse des pierres qu'on va mettre si on fait plusieurs étages. C'est juste la preuve de cette transmission qui a pu être faite, et notamment cette transmission rendue possible après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg à partir de 1453. Et jusqu'à 1500, on commence à avoir quelques livres imprimés et ensuite ça s'accélère et dans ces livres vous avez les traités d'architecture et c'est ça qui va permettre aux propriétaires, la famille de Gourdon, d'appliquer les théories et les règles qui ont été développées. Il y a une seule contrainte qui est indispensable, c'est de pouvoir trouver localement, quand je dis localement c'est tout près, des carrières de pierre pour sculpter ces colonnes. Même chose pour les poutres. J'ai des chaînes, mais pas ici, en amont, des chaînes qui font jusqu'à 12-15 mètres de long. Et au point de départ, on construit avec uniquement les colonnes monolithes d'un seul bloc. Et il y a eu une erreur commise par l'architecte qui n'a pas respecté les règles qui étaient écrites et proposées par Vitruve, le grand architecte, qui nous disait que les poutres entre 2 colonnes ne doivent pas être plus longues que la hauteur de la colonne. Et là, les poutres étaient trop longues par rapport à la colonne. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? On appelle ça la portance. Le poids de ce qu'il y a au-dessus a fait que les grandes poutres se sont affaissées. Et on ne pouvait pas retrouver les fûts anciens. Et qu'est-ce qu'on a été obligé de faire? De découper comme des rondelles de saucisson pour faire des petits morceaux et s'ajuster pour venir soutenir. Le château fort est devenu un palais de la Renaissance, donc c'est la 8e génération et grâce à nos visiteurs et à l'aide de notre ami Claude Courtois qui nous permet de faire la promotion, essayer de vous faire partager notre passion pour les vieilles pierres, les vieux livres et les vieux objets. Merci.